fois de plus, nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous chantons ton nom, nous glorifions ton nom. Merci pour ta présence, merci pour ton peuple. Merci parce que maintenant tu rends ministère à ton peuple. Dans cette salle, à travers les ondes, à travers les réseaux sociaux. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le feras de toutes mesures au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvre ta Bible dans Psaume 27. Verset 4. Tu es là-bas? Psaume 27, verset 4. 1, 2, 3. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Est-ce qu'on peut pas une deuxième fois? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Can we take it again last time? 1, 2, 3. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur que tu acclames comme ça. J'ai dit quelqu'un acclame le Seigneur. J'ai dit quelqu'un acclame le Seigneur. J'ai dit quelqu'un acclame le Seigneur. Et j'ai encore dit quelqu'un acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Tu peux t'asseoir. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais toute ma vie. C'est ce qui est écrit ou bien une partie de ma vie. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Quand nous parlons de la présence de Dieu, est-ce que tu es là pour la présence de Dieu encore? La présence de Dieu est une vie de contemplation. Ça se dit en français? Contemplation, ça se dit en français? Ok. Thank you. La présence de Dieu est une vie de contemplation. Ça veut dire, durant toute ta vie, tu es là seulement pour admirer l'Éternel. Écoute-moi bien. Est-ce qu'on peut maîtriser les enfants là? Discipline. Quand nous parlons de la présence de Dieu, je ne veux pas qu'on sorte des listes des faits et ne fait pas. Et c'est quelqu'un me suit. Si tu veux pratiquer la présence de Dieu, l'une des choses que tu dois mettre dans ton esprit, c'est de passer ta vie à contempler l'Éternel. La présence de Dieu est une vie de contemplation. Si en toute chose tu cherches à regarder l'Éternel, si en toute chose tu veux contempler Dieu, si en toute chose tu veux sentir sa douce présence, je te dis, tu n'auras pas d'effort à faire. Il dit, je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel. Et il dit, pourquoi il veut toute sa vie habiter dans la maison de l'Éternel? Il dit quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour contempler l'Éternel. En d'autres mots, quelqu'un peut être au temple de l'Éternel sans voir l'Éternel. Quelqu'un peut être ici à l'église du 1er au 31 sans aucune révélation de Dieu.
La raison pourquoi je vais à l'église ce soir, c'est pour contempler Dieu. La raison pourquoi je vais à l'église ce soir, c'est pour admirer la présence de Dieu. La raison pourquoi je dois louer ce soir, c'est pour contempler Dieu à travers ma louange. La raison pourquoi je dois danser ce soir, c'est pour contempler Dieu à travers ma danse. De la manière, même quand les instruments ne jouent pas, je danse. Est-ce que je comprends? Est-ce qu'elle me suit? Est-ce qu'elle me comprend? Ça veut dire quand je vais à l'église pour contempler l'Éternel, je ne peux pas savoir qui fait quoi ou qui ne fait pas quoi. Je suis là parce qu'il est là. Je ne suis pas là à cause de X ou de Y. X ou Y, la présence est aussi importante. Mais je suis aussi là beaucoup plus à cause de l'Éternel et moi. Je veux vivre sa présence. Je veux admirer son Saint-Temple. Comment est-ce qu'on admire son Saint-Temple? Comment est-ce qu'on admire l'église? C'est que là où il y a un trou, je ne me plains pas de ce trou, mais la personne qui devait combler ce trou, je viens seulement combler le trou. No, you are not getting something. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu sais, il y a quelque chose qui me fait mal souvent avec les paresseux. C'est que les paresseux se plaignent trop. Are you there? Ils se plaignent trop, ils portent des éléments critiques. Mais quand tu es là pour admirer le temple de l'Éternel, quand il ne fait pas, tu as l'impression de dire, c'est ça, je peux t'aider. Tu ne dis pas, je vous avoue que c'est moi la championne de la louange en cette église, vous ne voulez pas croire. Regarde comment je n'ai pas le choix. Je sais pas comment la louange était naze. Je parle à toi, regarde-moi bien rire. Est-ce que tu es là? Mais la personne là qui est venue pour admirer la maison de Dieu, quand ta soeur ou ton frère ne chante pas bien, tu intercèdes, Seigneur, nous voulons une bonne louange. Seigneur, le frère s'il fait les efforts, on manque quelque chose sur ses efforts et la présence va faire. C'est vrai, nous avons besoin de belles voix, mais plus que tout, nous avons besoin de la présence. Quand le cœur est pur, quand le cœur est simple, quand le cœur est prêt à se laisser utiliser par Dieu, Dieu descend. Am I talking to somebody in here? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tape 5 à quelqu'un, dit aime sa présence. Aime sa présence. Aime sa présence. Je lisais le livre de Baudelaire cet après-midi avec Mommy. Il disait que ceux qui sont déjà habitués dans la présence de Dieu ne connaissent pas ce qu'on appelle la jalousie ou la haine. Ils ne connaissent pas l'amertume. En fait, ils ne prient pas que Seigneur, what was that today? That for the spirit to be calm. Ils ne prient pas que, vous savez, les hot tempers, les gens quand ils sont tensionnés là, Seigneur, j'ai mon esprit, j'ai mon tempérament, que ce soit comme ça. Sinon, la personne, est-ce que des personnes dans la présence de Dieu sont calmes et sereins? Rien ne les inquiète. Ils ne prient même pas que le Seigneur prenne contrôle de ma colère. Non, la colère ne peut même pas venir. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? La colère ne peut pas venir. On a dit à Bouddha, il avait une attente. L'un de ses frères venus lui dire que, est-ce que tu sais que l'attente qu'on avait là, la hiérarchie a barré. Et pour nous, c'était un choc. Et il y avait aussi un choc pour Bouddha. Alors il a dit non, si la hiérarchie a barré, c'est que la hiérarchie a une raison certaine pour avoir barré. Mais pour ce qui nous concerne, n'en parlons même plus de ça, c'est fini. N'en parlons plus. Ne mentionne même plus cela. Ils don't finish. Oh, I thought I was speaking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien. Certains de nos rides, c'est les soucis, les inquiétudes qui ne servent à rien. Écoute, laisse-toi entre les mains de Dieu. Ne porte pas les choses dans ton cœur. Ce qui est bien, tu prends. Ce qui est mauvais, tu prends. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, 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 oh. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Écoute-moi bien. Dans la vie-ci, certains sont passés par la prison avant d'être grands. Are you still there? Certains sont passés par la prison, ils sont
sont morts. Certains, la prison était pour eux une porte ouverte. Donc toute chose prend avec deux mains. En effet, une personne qui vit la présence de Dieu, pour lui la déception n'existe pas. Même si on t'amène en cellule, tu dis Seigneur, je crois que tu vas aller prêcher à la cellule. Il n'y a pas de problème. On ne dit plus amen. Ne sais-tu pas que c'est en prison que le geôlier a cru avec sa famille? Il y avait toujours eu des prisonniers. Alors est venu un jour un certain prisonnier au nom de Paul. Et son frère, il s'appelait Silas. La Bible dit qu'on les avait flagellés, on les avait fouettés. Et je te dis, le fouet romain, quand ça passait sur ton dos, ça enlevait la chair. Donc il y avait la blessure saignante sur Paul et Silas. Si Paul était toi et moi, c'est quel évangile ça? Hein? C'est moi-même qui c'est moi qui ai tué Jésus là. Tu vas tout dire. Hello? Am I talking in the room? Tu vas maudire Dieu, maudire la personne qui t'avait prêché l'évangile. Mais Paul et Silas n'ont pas murmuré. Paul et Silas n'ont pas dit Seigneur, pourquoi ces choses nous arrivent alors que nous sommes là pour ton nom? Mais la Bible me fait comprendre qu'à minuit, le frère Silas ou le frère Paul a touché le frère Silas, car c'est l'heure de la prière. Oh, you are not around. Que brother, c'est l'heure de la prière. Ils n'ont pas seulement prié. La Bible dit qu'ils ont loué. Et quand j'entends louer, ça veut dire qu'ils ont dansé parce qu'une véritable louange pousse à danser. Avec les chaînes, ils ont loué, ils ont dansé. Et Dieu est descendu. Frère, certains mots qui te sont arrivés étaient la clé de sortie de ton malheur, mais tu as refusé. Écoute-moi bien. J'ai une philosophie dans ma marche chrétienne. C'est pourquoi je suis prêt à manger même avec mes ennemis. C'est dans ta bouche de salut par certaines personnes que celui-ci a voulu me tuer. J'ai parlé à une soeur, elle me dit ça, que pasteur, si tu dis vrai, c'est vrai, je vais pardonner, mais il faut que je sois prudent. L'amour n'a pas peur. Non, laisse. C'est trop fort, laisse. Amen. L'amour n'a pas peur. La plus la crainte n'est pas dans l'amour. Je l'ai pardonné, mais il ne faut plus qu'il s'approche de moi. La Bible nous dit qu'il faut que nous soyons simples comme des colombes et prudents comme le serpent. Tu sors même le verset biblique. Hello? L'amour n'a pas peur. Je vis ma vie. Bref, Dieu m'a amené à comprendre par les évangiles qu'aucun de mes cheveux ne peut tomber en terre sans sa volonté. Donc tout ce qui m'arrive, bien ou mauvais, pour moi c'est le plan de Dieu. Oh, vous ne comprenez pas pourquoi je n'ai pas le temps de chasser les démons. Écoute-moi bien, aucun démon n'a assez de démons pour nuire à ma vie. Je te dis mon cœur. Je prie que quelqu'un comprenne quelque chose. Si mon enfant est malade, la personne chez qui je me rends, c'est Dieu. Si mon enfant est en santé, la personne chez qui je rends gloire, c'est Dieu. Le problème est que tu pars dans la parole de Dieu, tu penses ce qui t'intéresse, tu rejettes ce qui ne t'intéresse pas. La Bible dit, c'est Dieu qui dit de sa propre bouche que c'est de lui qui vient tous les biens et tous les malheurs sur la terre. C'est dans ta Bible, je ne te prêche pas un autre évangile. Dieu a dit à Moïse qu'il rend un homme sourd ou muet. N'est-ce pas moi l'Éternel? Je crois qu'il devait aller dire, n'est-ce pas le diable? C'est écrit. Qui rend un homme sourd ou muet, n'est-ce pas moi l'Éternel? N'est-ce pas moi? C'est que c'est déjà une affaire qui vient de moi, laisse le diable avec ça. Est-ce que tu es là? Le diable peut être comme acteur, mais il est
main de Dieu pour rendre la personne là sous. Écoute-moi bien. J'ai souvent entendu, nous avons prêché ces choses. Que Dieu a créé son monde et Adam et Ève ont vendu ce monde à Satan. Et pour amplifier la chose, on dit que Satan a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et je te donnerai ce monde. Car il m'a été donné. Écoute-moi bien. Le diable ment depuis le commencement. Dieu n'a jamais donné le monde à Adam. Si tu veux, ne dis pas Amen. J'ai dit que Dieu n'a jamais donné le monde à Adam. Am I talking to somebody? Depuis la création, Dieu n'a jamais donné le monde à Adam. Et tu ne peux pas donner quelque chose à une autre personne qui ne t'appartient pas. La Bible dit que la terre et tout ce qui contient, appartient à l'Éternel. Adam était un gérant et non pas le propriétaire. La Bible dit que Dieu planta un jardin en Éden et mit Adam pour qu'il cultive ce jardin. Ce n'était pas son jardin, c'était le jardin de Dieu. Il était là-bas pour cultiver. C'est pourquoi quand il a désobéi à Dieu, il sort de mon jardin. Écoute-moi bien, la terre promise n'a jamais été donnée à Israël comme propriété. Can I say it again? La terre promise, Canaan, n'a jamais été donnée à Israël comme propriété. Dieu dit, si vous souillez mon pays, je vous chasserai de mon pays. Ils étaient là-bas comme quoi? Comme des intendants de cultivateurs. Can I say it again the other way around? Hey, donc salaire là que Dieu t'a donné, ce n'est pas si Dieu là juste comme un gérant. C'est pourquoi tu as de la peur à payer la dîme sur la chose de quelqu'un. Hein? Tu as de la peine à payer les prémices sur des choses et qu'il dit que j'ai chaque année apporte-moi. Chaque mois apporte-moi la dîme, chaque année apporte-moi les prémices. Et le reste, je te paye avec. Tu manges pour toi et tu manges pour Dieu. Même si ce n'est pas bon, dis Amen. Est-ce que tu es là? Nous parlons de la présence de Dieu. Just leave it, just leave it. Je ne veux pas prêcher, je veux enseigner, si possible. Amen. Écoute-moi bien. Quand tu cultives cette vie de contemplation, si en toute chose tu regardes à l'Éternel, si tu vois en Dieu toutes choses qui t'arrivent, rien ne doit te détruire. Oh. Si tu vois en Dieu tout ce qui t'arrive, rien ne doit te détruire. Si tu vois la main de Dieu en toutes choses, si tu peux passer ta vie à admirer juste son temple, si tu passes ta vie à contempler l'Éternel, tu n'auras jamais ce qu'on appelle la déception. C'est pourquoi il y a des luttes, des guerres à l'église, les luttes entre les pasteurs. Excusez-moi, je n'ai pas vu des gens aussi menteurs, aussi calomniateurs, aussi jaloux que des pasteurs. Il n'y a pas un pasteur pour dire Amen. Même vous là-bas, lâchez. Excusez-moi. Je ne veux pas qu'on entre dans la distraction, mais en Afrique du Sud, vous avez compris le machin de Otomosho, pasteur Timothée, le pasteur qu'on a menté qu'il a violé ou ses 30 filles. C'est marrant de savoir aujourd'hui que c'est un coup monté qu'on a marché sur le pasteur et que ceux qui sont en tête, ce sont les pasteurs. Je me pose la question, cet homme de Dieu, il a même ressuscité quelqu'un qui a fait 7 jours à l'amour. C'est lui qui est en prison maintenant. Ok.
pendant que vous l'avez mis en prison, est-ce que Dieu a donc pris le don qui est en lui pour vous donner? Est-ce qu'on voit ça? Un jour, l'un de mes frères en Christ, en fait, il me disait que si tu es mécontent, à l'époque là, Eto'o jouait dans Inter de Milan, que si tu es mécontent parce que Eto'o joue dans Inter de Milan, et que tu réussisses même à le faire sortir d'Inter de Milan, tu ne dois pas le remplacer. Ça sert alors à quoi d'être jaloux? Écoute, la seule personne que la jalousie tue est la personne là qui est jalouse. Ta jalousie n'est pas nuire à personne, ce n'est que toi-même. Tu dors, tu ne dors pas. La personne pour qui tu ne dors pas vit sa vie. Il n'a même pas de problème. Tu le vois sortir, tu es mécontent. Tu entends qu'il a eu la promotion, tu as une crise cardiaque. Tu as l'hypertension. Et lui, il vit sa vie tranquille. Le jour que tu entends qu'il a un malheur, tu te réjouis. Après demain, tu entends qu'il a été encore élevé. Hein? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu as mis ta vie en prison? À cause du succès de l'autre. Chaque fois qu'un homme est élevé, dit Seigneur, merci, mon tour arrive. Aïe, dit Seigneur, merci parce que quand je vois ça, je sens que mon tour arrive. Frère, chaque fois que quelqu'un témoigne à l'église, si tu as aimé ce témoignage, que ton cœur ne devient pas noir, sors une offrande, mets là-bas. Que Seigneur, je me connecte. Ne dis pas Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous parlons de la présence de Dieu. Vis une vie d'admiration. Une vie de contemplation. Quand tu vois une créature de Dieu, dis Seigneur, merci pour ta créature. Ne te sens jamais complexé. Je te dis, ne te sens jamais, même si on t'invite au gouvernorat, même si on t'invite à la présidence, tu sens que tu devais croiser tes pieds, croise, tu ne demandes pas le souffle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans toi, écoute-moi bien, même si tu n'as jamais fait le coup moindre, il y a un docteur plus devant toi. Ne te sens pas complexé. Dieu donne à qui il veut et comme il veut, quand il veut. Est-ce d'entre vous, tu es sorti le matin, ta femme a dit que ta bouche sent bon. Tu arrives devant un monsieur. Pourquoi tu fermes ta bouche? Sans with you. Complexe. Tape ça à quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Il y a tellement dans sa présence. J'ai dit, on peut être au temple sans toutefois admirer le temple. On peut être au temple sans toutefois contempler Dieu. Je vais aller plus loin. On peut louer l'Éternel sans être avec l'Éternel. Ok. Il dit que comment? Viens, je vais faire l'exemple que sur toi-même. Viens. Lui et moi, nous sommes en train de marcher. À supposer que tu es le Saint-Esprit. Et je suis le fidèle. Ou bien le chrétien, ou bien l'enfant de Dieu. D'accord? Et tu es en train de me parler. Essaie de vouloir me parler. Essaie, on marche. Essaie. I have a God who is faithful, hallelujah. I have a God who is faithful, yo. This God is a big God, hallelujah. You can call him a miracle, Baba. Yo. This God is a big God, hallelujah. You can call him a miracle, Baba. Yo. This God is a big God. Est-ce mon big God là qui parle, il ne comprend pas. Tu as compris? Une très belle chanson pour une personne qui veut plutôt te parler.
scotché même à une radio chrétienne, à une télévision chrétienne, en train de suivre un message, il dit Alléluia. Et l'homme pour qui tu dis Alléluia ne te comprend même pas. Il voulait te dire quelque chose. Mais tu es tellement scotché à ta radio, à ta belle louange. Et des fois, la louange là, c'est pas pour lui que tu danses. C'est pour toi-même, tu aimes la chanson là. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, tu aimes la chanson pas pour lui, pour toi-même. Pour toi-même. Tu aimes le message de prédicateur. Tu dis, oh, amen. Quand l'homme commence à parler, non, je ne peux pas m'asseoir. Pas par rapport à Dieu, par rapport à toi-même. Donc tu es là à l'église, tu écoutes le message de Dieu, mais tu n'es pas avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour contempler sa magnificence, pour admirer son temps. Je ne suis pas juste là. Je suis là pour lui. C'est pour lui que je suis là. Je dois le louer, pas me louer. Je le loue parce que je veux le louer parce que la chanson m'intéresse. Oh. Quand on prêche, je ne dis pas amen juste parce que ça répond à mes attentes. Je dis amen parce que je vois Dieu en train de me parler. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour lui que je suis là. C'est pourquoi quand je vais, il n'y a même personne, je me mets à genoux, je commence à prier. Je suis là pour l'admirer. Je suis là pour le contempler. Et à force de le contempler, on devient comme lui. Il dit, nous qui à visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Écoute-moi bien, ceux qui ont faim de Dieu ne sont jamais satisfaits de Dieu. Plus tu le connais, plus tu as envie de le connaître. Plus tu l'aimes, plus tu veux l'aimer. Et ces personnes qui aspirent du jour au lendemain à la connaissance de l'Éternel sont des personnes, je peux te dire, qui sont des personnes qui sont comme l'argile entre les mains de Dieu. La personne est prête à tout perdre pourvu qu'elle garde la présence de Dieu. Et c'est mon exhortation pour toi ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, Dieu nous parle, on ne veut même pas entendre. Nous avons nos désirs à nous. Nous avons nos projets à nous. Écoute-moi, moi je suis de ceux-là qui pensent que pour monter sur la chair, tu dois avoir ton sermon déjà bien préparé. Malgré cela, il faut toujours être, je veux dire, maniable entre les mains de Dieu. De manière que tu peux me monter. Dieu dit que non, ne dis plus l'autre là. Laisse-moi parler à toi avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être sensible à sa voix. Tu peux être en train d'adorer, il te dit, prie. Tu peux être en prière, il dit, adore. Tu peux être en train de vouloir travailler, il dit, va prier. Tu peux être en train de vouloir prier, il dit, va travailler. Écoute-moi bien. Quand tu as cultivé la présence de Dieu, il n'y a pas un temps pour lui. Tout temps est pour lui. Quand tu es à l'église, il est là. Quand tu es dans ton lieu de service, peut-être tu es couturier ou couturière, pendant que tu cours, il est là. Je veux que je te choque aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut que je te dise ça. Écoute, le plus souvent, il faut que je te dise ça. Ok? Je vais te dire ça. Les moments où je prophétise beaucoup sont des moments où je suis très épuisé et fatigué. Et tu n'as pas compris. Ça veut dire que je suis venu à l'église, je n'ai pas eu le temps de prier, j'étais très fatigué. Je n'ai même pas lu. Can I say it again? Écoute, les moments où je prêche très bien sont des moments où je n'ai pas préparé.
Écoute-moi bien, quand tu es un homme de prière, une femme de prière, un homme de lecture, même quand tu n'es pas en train de prier, Dieu est toujours là. Et j'ai l'impression que c'est en ce moment où Dieu est même plus apte à agir à travers toi. Parce qu'en ce moment-là, tu es fatigué, tu es épuisé. Tu n'as plus rien à dire. Oh Seigneur, que je veux dire à ces peuples, appelle Delphine. Son numéro de téléphone c'est tel. Et tu appelles la personne sort. Est-ce que je parle? Je n'ai pas non plus dit que quand tu pries, Dieu n'agit pas. Je veux seulement que tu saches que quand tu vis une vie de la présence de Dieu, même quand tu ne parviens plus à prier, ne force pas. Il y a des moments où tu viens dans la présence de Dieu, tu veux prier, Dieu dit ne prie pas. Couche-toi et écoute. Tu couches, tu t'écoutes, tu écoutes. Des fois, tu peux attendre là-bas même 2 heures, 3 heures, il ne te dit rien. Il dit, lendemain, viens encore. Je vais te parler. Tu n'as même pas mangé, toi, tu fais même 5 heures, 6 heures, il ne te dit rien. Troisième, je lui dis, je t'ai dit de venir, non. Quatrième, je t'ai dit de venir, cinquième, je te décourage, je sais pas. Et tu peux me faire 3 semaines. Il ne te dit rien. Tu as jeûné pendant 3 semaines. Peut-être mangeant rien que le soir ou buvant de l'eau. Jusqu'à ce que tu sors de ce jeûne, il ne te dit rien. Un jour en plein activité, tu as en fait tes choses. Il dit, Pierre, est-ce que tu te souviens que tu avais déjeuné? Tu dis oui. Bon, par rapport à ça, tu es en plein marché. Le commissaire dit que donne-moi le cube, donne-moi tes choses. Et il a en te parlé. Tu te parles du Dieu qui n'est pas loin aussi. Tu te parles du Dieu qui marche avec toi. Quand tu ne t'attends pas, il vient. Là où tu n'es même pas, là où on pense qu'il n'est même pas censé être. Il te dit qu'il t'a dit que ce n'est pas moi qui ai créé le marché. Donc tu penses que tu viens ici comme ça par ta force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être qu'il fallait que je me trouve de ce côté. Est-ce que vous avez eu à faire des longs jeûnes et Dieu n'a pas agi? Des très longs jeûnes, pasteur André. Tu as fait 20 jours devant Dieu, Dieu n'a pas parlé. Tu as l'impression que... Mais ça c'est le moment où je suis tellement plus spirituel. Mais comment est-ce que Dieu ne me parle pas? Et un jour tu es au carrefour, on dit que coupez-moi le soir de 500. Tu entends bon appétit. J'ai dit bon appétit. Et tu comprends que c'est Dieu lui-même qui te dit bon appétit. Écoute-moi bien. Je dis à une femme de Dieu là-bas dedans que pendant les 90 jours, nous allons laisser la théologie. On va amener Dieu sur le terrain pratique. Des choses réelles, des choses concrètes. Palpables. Des choses que tu n'auras pas dans un livre. Une expérience personnelle avec Dieu. Oh, certaines personnes font le jeûne de 40 jours. Après les 40 jours, le ciel fait bam sur leur tête. Et la vie change. Et j'ai fait pour moi 3 fois, il n'a pas changé. N'a pas changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que je veux te dire? Cherche sa présence. Juste pour lui. Tu sais, quand tu cherches la présence là, juste pour lui, tu ne t'inquiètes pas. Même si tu dis pas encore 21 jours et tu n'entends pas sa voix, mais aussi longtemps que tu es convaincu que tu es avec lui, il n'y a pas de problème. L'une des choses que Dieu n'aime pas, c'est que tu mérites sa grâce. Est-ce que tu es là? L'une des choses que Dieu a horreur, c'est quand un homme veut croire qu'il peut mériter la grâce de Dieu. Quand tu viens, écoute-moi bien, ta prière ne peut pas faire descendre le ciel. Pourquoi je prie? Pour être en communion avec lui, pour contempler Dieu. Écoute, je te parle la vérité devant Dieu. Mon premier jeûne de 40 jours que j'ai fait avec lui simplement, je n'avais pas de désir, juste la révélation de Dieu. Ce qui fait que je ne suis pas sorti du jeûne là stressé. Une sœur m'a dit, une dame de Dieu m'a dit, si c'est moi qui fais 40 jours, merde, les miracles vont se produire. J'ai commencé à faire les miracles quand je ne jeûnais pas. Est-ce que tu es là? Écoute-moi bien.
je crois, quand je me suis donné vraiment à Dieu, je crois 4-5 mois après, de foi, j'ai prié déjà pour les malades guérisseurs. Je ne le connaissais pas. Mais quand j'ai prié, les malades guérissaient. Je ne le connaissais pas. Mais je priais, les malades guérissaient. À moins de 6 mois ou 8 mois de foi, Dieu s'est révélé à moi que telle personne a telle chose. Je prie bien que dans la vision de la personne trouve la guérison. Je vois la personne trouve la guérison. Donc ce n'est pas le prix que tu as payé. Mais je vais te dire quelque chose. Ressuscite sans mort, ça ne passe sur la présence de Dieu. Faites des miracles. Écoute-moi, les miracles, les prophéties n'ont rien à faire avec la présence de Dieu. Je dis à Dieu ce jour-ci que si tu veux, ne fais même rien dans ma vie, mais donne-moi ta présence. Ne me donne pas maison si tu veux. Ne me donne pas voiture si tu veux. Ne me donne pas les voyages si tu veux. N'ouvre pas les portes si tu veux. Mais la présence. Tu sais, dans sa présence, on n'a pas de soucis. Dans sa présence, il n'y a pas l'inquiétude. Dans sa présence, même la douleur devient une porte de sortie. Oh God. Je vais finir en disant ceci. La présence de Dieu est palpable. Quand il est là, tu connais. Quand il n'est pas là, tu connais. Ce n'est pas, écoute-moi, ce n'est pas, je parle la foi. Non. Écoute, quand je prie pour toi, par la foi, même si tu sens mal, je crois que tu es guéri. Mais pour la présence de Dieu, tu dois connaître. Je dis, Sylvie, même toi, avec qui tu ne vois pas, quand je suis là, tu ne sens pas que je suis là. La mathématique, non? Est-ce que tu es déjà resté chez toi? Ton mari entre. Tu n'as pas entendu les pas. Mais tu as eu le témoignage à l'intérieur que mon mari est entré. Les enfants qui sont attachés à leur père ou à leur maman, quand la maman est là, l'enfant peut juste dans cette maison. Vrai ou faux? C'est la même chose avec Dieu. Quand il est là, tu connais. Quand il n'est pas là, tu connais. Et quand il n'est pas là, fais comme l'héroïne des cantiques. Va à sa recherche. Jusqu'à ce que tu le trouves. Dieu doit être palpable. Dieu doit être réel. Il n'est pas loin dans les cieux, caché dans les nuages. Il est dans ton cœur. Et s'il est dans ton cœur, tu dois connaître. Ne prêchez plus un Dieu qui est dans les eaux du Jourdain. Est-ce que tu es là? Ne me prêchez plus le Dieu qui est sur la montagne de Carmel. Je suis parti en Israël, on nous a amené à la montagne de Carmel. Élie a fait descendre le feu. Je suis moi ce que je suis. Je vous assure, pendant qu'on faisait les actions prophétiques, j'étais assis moi quelque part, je regardais tous mes apôtres, tous les grands hommes de Dieu, j'étais assis. Et puis moi je regardais notre guide touriste. Le juif qui nous a amenés là-bas. It was not just his concern. C'est comme si, même la personne, vous qui êtes juif, il avait le dos sur nous, que faites ça vite, le temps passe, on part. Frère, Dieu n'est pas sur les montagnes. Ou bien même s'il est sur les montagnes, laisse le Dieu qui est sur les montagnes. Considère d'abord celui qui est dans ton cœur. Celui qui est dans ton cœur veut te parler. Celui qui est dans ton cœur veut te rendre ministère. Et il veut aussi que tu lui rendes ministère. Il veut que tu lui parles. Il dit que je suis à la porte et je toque. Celui qui entend ma voix ouvre. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et il soupera avec moi. Dieu veut communier avec toi. Dieu veut te parler. Écoute-moi, Dieu parle. Can I say the word ability? J'ai dit que Dieu parle. Écoute-moi bien. Je vous dis la vérité, je parle devant Dieu. Étant encore bébé chrétien, j'avais déjà appris que quand j'ai un problème, que j'aille voir Dieu. Et il ne m'a jamais trahi. Même si tu as cru qu'aujourd'hui, et que tu pries
tu demandes que Dieu montre-moi telle chose, si c'est vraiment une réalité, quelque chose qui va aider, Dieu va te montrer. Très nouveau, très jeune converti. Mon oncle est malade à Bamenda. Je vais à l'hôpital. Très jeune converti, persécuté, mais je vais à l'hôpital. Je me retire juste derrière. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas fait un an. Je n'ai pas prié. Je viens dire à ma mère que mon oncle souffre de tête ensorcellement. Quoi? Mais pendant qu'il délit là, il a en train d'appeler le nom de ce papa-là. Je n'avais pas un an de foi. Je n'ai pas prié pendant des heures. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi ce qui se passe avec mon oncle. Juste quelques minutes derrière. Et je suis revenu, j'ai dit à ma mère, écoute-moi bien. Tu sais ton problème. Tu vas se faire. Ce n'est pas ça qui ouvre le ciel. C'est ton cœur qui ouvre le ciel. C'est la confiance absolue à Dieu. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de ma sainteté. Il s'agit d'un enfant qui veut connaître quelque chose que seul son Père qui est dans les cieux peut le révéler. Je prie, tu peux prier et dormir, Seigneur, j'attends. Il vient dans ton songe, pendant que tu pries pour te parler, pendant que tu pries, tu peux dormir, pendant que tu pries pour ne pas parler, pendant que tu dors, il peut ne pas parler, et pendant que tu marches, il te parle.